L'idée de départ, c'était effectivement de ne pas rater le train de l'intelligence artificielle et de faire comme beaucoup d'autres entreprises, essayer de créer un POC, un Proof of Concept, quelque chose qui aurait vraiment une plus-value pour nos clients. Alors nous avons choisi comme partenaire Proximus Next. Ils nous ont appris ce qu'était l'intelligence artificielle, quels étaient ses dangers, ses atouts, toutes les choses positives et négatives qui tournaient autour de ça. Et ils nous ont aussi surtout aidé à affiner notre champ d'action. On est parti d'une 60aine d'idées et on est arrivé d'affinement en affinement à un use case qui est le Call Analysis. Ego, service client, Justine, bonjour. Une ressource qui est peut-être peu utilisée, c'était la voix, c'était les enregistrements vocaux qui sont dans notre base de données forcément, avec tous ces clients qui nous appellent quotidiennement pour des questions, pour des problèmes à résoudre, etc. Et donc le fait d'utiliser cette voix et de l'utiliser via l'IA amènerait pour nous, en tout cas au départ comme on le pensait, certainement une plus-value. Avec Ego, on a réfléchi à 13 catégories. On a pris les appels d'un mois. L'intelligence artificielle a pris ces appels vocaux et les a retranscrits en texte. Ils ont ensuite été reclassifiés dans les différentes catégories qui avaient été prédéfinies. Le tout a été stocké dans le cloud et on a créé une interface web pour pouvoir faire le lien entre les deux pour qu'ainsi Ego puisse avoir un dashboard avec un visuel. Dans le dashboard, justement, ici ce qu'on voit, sur un peu plus de 4000 appels, on a des grosses catégories qui se dégagent, comme notamment par exemple tout ce qui est livraison et logistique, où ici en mauve on voit tous les aspects technico-commerciaux. Et là, le travail commence, on rentre dedans dans les sous-catégories et on commence à essayer de comprendre quelles ont été finalement les problématiques des clients. Alors l'outil apporte un double avantage. Le premier, c'est vraiment d'essayer de comprendre les problématiques les plus rencontrées par nos clients. Il y a évidemment des problématiques qu'on connaît et puis il y a celles qu'on connaît moins où on ne se rend peut-être pas compte qu'elles existent. Ça, c'est la force de l'outil. Ok, on a un problème là ou là et de le travailler. Deuxièmement, c'était aussi faire du coaching et du développement de nos gestionnaires et essayer de bien comprendre, ok, là manifestement, selon tel ensemble de clients, on a une faille, on a un process qu'il faut retravailler, soit il n'est pas bien compris par nos gestionnaires, soit il est carrément pas clair ou pas bien fait et donc c'est à nous de donner des pistes d'amélioration pour tout le monde, au service client mais aussi au sein d'autres départements de chez Ego. Alors Proximus Next nous a mis en relation assez vite avec Digital Wallonia. On a soumis le dossier et ça a été franchement relativement vite. Ils ont accepté l'idée parce que ça amenait de la plus-value pour nous, pour nos clients et aussi forcément pour Proximus Next et directement ils nous ont subsidié. Donc notre stratégie pour l'avenir, c'est un peu déjà comme on l'a fait avec Proximus Next et le projet du Call Analysis, c'est de se lancer dans des petits projets au départ et de voir lesquels peuvent vraiment avoir une valeur ajoutée pour Ego et son business. Donc c'est vraiment instaurer une veille, et on a d'ailleurs une équipe projet qui fait de la veille, pour voir ce qui existe, tiens ça on l'utilise, ça on essaye, ça on laisse de côté, et c'est vraiment l'intérêt de rester ouvert à ça et de pouvoir à chaque fois continuer à amener de la valeur ajoutée.